BRT pour un débat Belgique-Zaïre. Tout de suite, nous rejoignons en studio Jean-François Bast. Bonsoir, goedenavond. Voilà enfin le débat, le grand déballage, la grande explication belgo-zaïroise. J'espère que dans une heure, on y verra un peu plus clair sur les causes profondes, les causes réelles du malaise qui s'est installé entre la Belgique et le Zaïre. Peut-être certains malentendus vont-ils être dissipés ce soir, je ne sais pas, sinon, alors on saura pourquoi exactement c'est à nouveau la brouille dans ce vieux ménage qui a déjà connu bien des crises. Le débat est organisé conjointement par la BRT et la RTBF. Il passe en direct actuellement sur les deux chaînes nationales. Il aura lieu en français puisque nos interlocuteurs zaïrois ne s'expriment pas en néerlandais. Alors avant de présenter ces interlocuteurs et tous les participants d'ailleurs à ce débat, je passe d'abord la parole à Guy Polstoel de la BRT. Guy Polstoel. Bonsoir en goedenavond. Bonsoir. Pour ce débat direct à la RTBF et à la BRT, vous savez que les choses ne vont pas très bien entre le Zaïre et la Belgique. Depuis le voyage de M. Martens, et un des problèmes était la dette zaïroise, un réalignement ou non, mais on n'est pas arrivé à un véritable accord et la réaction de Kinshasa était amère. Mobutu a d'abord refusé toute intervention financière de la part de la Belgique et la semaine passée, le président a donné l'ordre à tous les étudiants zaïrois de quitter la Belgique et de retourner chez eux, et tous les zaïrois devaient vendre leurs possessions. Enfin, M. Mobutu a envoyé la délégation que vous voyez chez nous avec comme tâche d'effacer les mensonges et les falsifications concernant la coopération belgo-zaïroise, de préférence dans un débat télévisé. Nous avons accepté ce débat. Voilà mon introduction. Le reste du débat se déroulera en français avec une traduction simultanée parce qu'il est impossible de sous-titrer en direct. Pour la présentation du panel, je donne la parole à mon collègue de la RTBF. Eh bien, pour défendre la cause zaïroise, donc, dans ce débat, nous commençons par M. Nimi Maïlikandimbi, qui est vice-premier commissaire d'État chargé des questions politiques, administratives et sociales. Ensuite, le chef de la délégation, M. Kamanda Wakamanda, premier secrétaire général adjoint du MPR, le parti unique zaïrois. Ensuite, M. Mpinga Katenda, secrétaire permanent du bureau politique du MPR. Pour donner la réplique à ces interlocuteurs zaïrois, ces personnalités, 4 journalistes de la presse écrite spécialisés dans les affaires zaïroises, Colette Brackman, du journal Le Soir, Paul Gossens du Morgen, Franz Verleyen de Knack, et enfin Paul Gruselin de la Wallonie. Alors, comme l'a dit Guy Polstoel, c'est bien le voyage de M. Martens au Zaïre qui a tout déclenché, c'est de là que tout est parti, et la première question que nous allons poser, bien entendu, à nos interlocuteurs zaïrois, à M. Kamanda, c'est, au fond, avec le recul, comment voit-il ce voyage de M. Martens, quelles erreurs auraient été commises, et quels sont finalement vos griefs à l'égard de la Belgique? Eh bien, je vous remercie. Je voudrais tout d'abord dire que la délégation zaïroise est venue en Belgique, premièrement pour confirmer à la partie belge la position définitive de la République du Zaïre relative à l'effacement de la dette zaïroise. Et deuxièmement, pour entreprendre une mission de clarification et soutenir un débat public que nous venons d'entamer, contradictoire sur la coopération belgo-zaïroise. Sur le premier point, je n'y reviendrai pas. Nous avons eu des contacts nécessaires avec les milieux du gouvernement et nous leur avons fait comprendre que pour nous, le premier de la remise de la dette est clos pour le président Mobutu. Nous renonçons totalement à toute remise de dette de la part de la Belgique. Mais est-ce que la crise qui se développe et le problème de la coopération n'est pas justement pour vous une manière de faire pression sur cette question de la dette? Précisément pas. Nous voulons dissocier les deux choses. En ce qui concerne la dette, le débat est clos, nous y avons renoncé, nous ne voulons pas de remise de dette. Et à partir du 1er janvier 1989, nous renonçons à toute assistance publique de la part de la Belgique.
le fond du problème, la clarification que nous recherchons, porte sur la coopération belgo-zaïroise, plus précisément sur deux choses. Premièrement, les allégations selon lesquelles l'argent du contribuable belge envoyé aux populations démunies du Zaïre, dont la Belgique se préoccupe, ne lui parvient pas et est détourné par le chef de l'État du Zaïre et ses collaborateurs. Deuxièmement, que cette coopération belgo-zaïroise profite plus à la République du Zaïre et pas à la Belgique, qui est ainsi privée de ses ressources financières et qui aurait pu être consacrée à autre chose. Donc, c'est une coopération sans contrepartie aucune pour la Belgique. Tout ceci découle de l'effervescence qui est née autour de la visite du Premier ministre Martins au Zaïre et à la suite des propositions qu'il a faites concernant l'effacement de la dette du Zaïre. Monsieur Kamanda, qui a dit que l'aide belge au Zaïre était détournée par les dirigeants zaïrois? La presse belge, les milieux parlementaires belges, certains hommes politiques belges. Nous avons suivi les débats qui ont eu lieu au Parlement à la suite des propositions de M. Martins, et c'est pour cette raison-là que nous voulons une clarification sur ce problème. Est-ce que vous pourriez nous montrer un texte ou un article de presse qui montre explicitement que quelqu'un en Belgique a fait cette accusation, ce lien entre la coopération et la fortune personnelle du président? Est-ce que vous avez un texte? Mais madame, vous avez bien suivi les articles de presse, le débat qui a eu lieu au Parlement ici, lorsque M. Martin était de retour de sa visite officielle au Zaïre. Et c'est vous qui habitez la Belgique, nous qui sommes à Kinshasa, nous savons ce qui a été dit, vous qui êtes ici, vous ne le savez pas. Nous savons très bien, je crois que... Alors si vous le savez, le problème essentiel, c'est que nous puissions clarifier cela. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Mais pour nous,